Ah, ça y est, j'ai pondu quelque chose. Bon, je sais, les blaireaux, ça pond pas. C'est pas des ovipares. Ou des ovovipares? Je sais plus. Ovipares. Bref, comme je suis aussi un labrador, je me fais facilement distraire par d'autres trucs, notamment un autre projet qui me prend une plombe. Mais j'ai pas trop d'excuses. Enfin si, depuis le mois d'août, il y a eu de quoi friser la folie en termes de divertissement et sorties grand public. Ouais, bah heureusement qu'on a eu The Gentleman et The Penguin. Enfin, revenons à nos moutons. L'objectif, je le rappelle, c'est de vous faire un résumé de The Acolyte pour que vous n'ayez pas besoin de la regarder. Et pour celles et ceux qui sont aussi dérangés que moi, de la revoir sous un angle où on rigole bien. Et autant en rire. Vous pouvez aller revoir ma vidéo sur l'épisode 1 avant de continuer celle-ci. Sinon, pour vous faire un résumé, il se passe pas grand-chose. On introduit les personnages et l'ineptie de Leslie Headland, la créatrice, à écrire quelque chose qui tient la route. En gros, Trinity de Matrix se fait fumer par une vilaine morveuse qui s'appelle May, et cette dernière a une sœur jumelle qui est gentille et qui s'appelle Osha. Zéro suspense si jamais, rien n'est bien amené, une sœur méchante, une sœur gentille, et puis les Jedi qui cherchent à savoir qui a tué Trinity. Et puis au début, les Jedi pensent que c'est Osha, mais en fait c'est pas Osha, c'est sa sœur jumelle. On est d'accord, ta petite voisine de 6 ans, elle écrit sûrement une meilleure histoire avec ses Barbies. Donc après une péripétie de merde, Osha accepte finalement de partir avec les Jedi parce que Master Soul a confiance en elle. Ah, et on rencontre aussi un Jedi qui s'appelle Yord et qui a la coupe de cheveux qu'Hollywood essaye de nous refourguer depuis des années comme on gave un canard avant la période de Noël. On rencontre aussi Jackie qui est trop lol. Yod, put your clothes on. Et Master Venestra, qui est mariée à Leslie Headland, et accessoirement, elle ouvre les portes avec la force plutôt que d'utiliser la poignée comme une personne normale. Voilà, elle fait un flex qui sert à rien, juste comme ça devant des enfants de 8 ans. Et en parlant de flex qui sert à rien, l'épisode 1 se termine sur la scène avec le kéké des plages qui décide de montrer son engin sans aucune raison apparente. Enfin bon, c'est un truc de Disney ça, sortir le sabre laser pour rien. Même Darth Maul, il a décidé de faire un flex en plein Skype. Bon alors je vous préviens, hein, je vais être un peu plus expéditif sur la suite de The Acolyte parce que comme ça a été très bien dit en commentaire, je risque de jouer ma santé mentale. L'épisode 2 démarre donc avec May qui poursuit sa vendetta contre les Jedi. Elle s'introduit dans un temple Jedi easy peasy lemon squeezy. Easy peasy, lemon squeezy. Pourquoi imaginer que les protecteurs de la paix intergalactique auraient le zèle de mettre une serrure à leur porte ou installer une caméra? Elle croise du monde en étant vêtue d'un masque et d'un capuchon et apparemment ça dérange personne. Pas une Karen pour lui demander ce qu'elle fout ici. Elle tombe sur Maître Torbin. Autrement appelé Master Jedi jour de fête. Parce que visiblement, Lucasfilm vient se fournir chez eux pour le maquillage et les perruques. Elle essaie de lui péter la gueule et comme il a un champ de force quand il fait dodo, on a le droit à une magnifique performance de mime de la part de l'actrice qui interprète May. J'arrive pas. Finalement, elle se fait la malle, va falloir trouver une autre solution. Elle décide donc d'aller voir son pote Quaimir, Jason, dans The Good Place, et pendant qu'il lui concocte un poison, il lui sort un petit speech dans lequel il raconte que The Jedi justify their galactic dominance in the name of peace. And peace Is a lie, I know. ok, c'est lui le grand méchant, c'est bon, pas besoin d'aller plus loin, parce que la paix est un mensonge, c'est genre la première phrase du mantra des Sith, donc c'est un Sith, quoi, c'est un méchant. Enfin bon, il est méchant, mais pour le moment, il joue le gros nigo. On pourrait imaginer qu'on veut nous faire croire que c'est un grand méchant pour nous mettre dans la mauvaise direction, mais ce serait trop attendre d'une personne à qui on a demandé quel était son film Star Wars préféré et qu'elle a répondu So when people are like, what's your favorite Star Wars movie? I'm like, there is no Star Wars movie. There is only Star Wars. I see. Et sinon, on peut s'arrêter 2 secondes là sur l'entrée en matière qui montre Osha essayer de brancher un câble sur le même câble. Ah ouais, bah, je comprends pourquoi t'es frustré, ma grande. Maintenant, les Jedi qui sont toujours sur l'enquête décident de se rendre au temple Jedi où May a tenté de tuer Master Chucky pendant sa sieste. Ils discutent avec l'équipe du temple et. I shouldn't. Do it. Tremble, Palpatine, je suis. Chocolatine.
suis désolé, mais l'inclusion et la diversité, c'est peut-être bien, mais là, on parle de Jedi quand même. Les maîtres du self-control, les guerriers protecteurs. Enfin, j'imagine qu'il devrait y avoir un minimum de conditions physiques dans le job. Ou alors, ils ont trouvé le seul Jedi de la galaxie qui a des problèmes de thyroïde. Je veux dire, j'ai rien contre l'embonpoint, je suis pas en reste, mais quand même, c'est quoi son pouvoir? L'asthme? Enfin bon, j'arrête, c'est pas gentil. De toute façon, The Acolyte, c'est pas la série qui fait trop de sens. Tiens, là, les Jedi sont arrivés d'une autre planète, ils sont devant le temple, et comme par hasard, ça tombe pile poil sur le moment où May est revenu tenter le coup pour buter Master Bee-Gees. Miracle scénaristique, il se réveille. Et pendant ce temps, les autres Jedi qui veulent parler à Master Torbin nous font une Liv et Tom et parcourent un temple Jedi qui fait à peu près 34 km de long. Elle lui propose alors un deal, soit il confesse ses péchés au conseil des Jedi, soit il reçoit le pardon qu'elle lui propose. Ça veut dire glou-glou, poison, dead. Dans The Acolyte, il faut comprendre que les Jedi sont pas tellement des mecs droits et que s'ils ont fauté, ils aiment mieux faire l'autruche et se plonger dans un coma pendant 10 ans. Et puis de toute façon, elle a pas dit qu'elle voulait tous les tuer, elle? I have 2 Jedi to kill after Torben. C'est quoi ce marché? S'il accepte de se confesser, elle le laisse partir? Ouais, c'est bon, je vais tout déballer. Ah. Oh, il boit le poison, ce con. Durant le trajet, Osha entend des voix et prend un raccourci. Elle arrive avant tout le monde devant le Jedi mort gisant sur le Master Sol. Enfin, le sol tout court. Notons que tout le monde se rendait au même endroit. Mais apparemment, quand t'as un mec qui dort depuis 10 ans dans ta maison, tu sais plus dans quelle piole tu l'as foutu. Du coup, les Jedi du temple, ils avaient oublié qu'il y avait un raccourci. J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Découvrant que Maître Torbin a été tué par du poison, les Jedi décident de localiser le seul apothicaire de la ville. Et comme ils réalisent que Quaimir a pris sa place, ils en déduisent qu'il doit être impliqué. Ils montent un plan tout pourri où Osha se fait passer pour May afin d'avoir plus d'infos. Durant la couverture, Quaimir confesse être au courant des intentions de May et du poison, et il précise que il va être ravi. He will be so pleased. Donc Quaimir connaît le grand méchant et les Jedi l'ont entendu. Ils déboulent tous ensemble et coincent Quaimir qui dit ne rien savoir de plus. Quand il lui demande qui est ce fameux il, c'est-à-dire la personne derrière tout ça, Quaimir répond complètement à côté et apparemment ça suffit aux Jedi pour en terminer avec l'interrogatoire. D'accord, elle veut tuer 4 Jedi, mais durant la conversation avec Osha, t'as parlé d'un mec comme quoi il allait être ravi. C'est qui le mec en question? Tout ce que je sais, c'est qu'elle veut tuer 4 Jedi. Oui, mais c'est qui le mec dont tu parlais? 4 Jedi. Ok, c'est tout beau pour moi, on arrête l'interrogatoire. Comme la série est complètement débile et que les scénaristes sont des flemmards, Quaimir explique aux Jedi que May doit repasser à la boutique ce soir parce qu'elle a laissé des affaires. Donc les Jedi vont attendre sagement que May revienne les mains dans les poches. Si je venais de tuer un maître Jedi avec du poison, repasser le soir même au seul endroit de la ville qui vend du poison, ce serait peut-être pas la meilleure des idées. Enfin bon, après c'est juste moi, hein. Mais au fait, les Jedi, ils savent que Quaimir a pris la place de l'apothicaire. Personne veut savoir où il est, l'apothicaire? Il est peut-être mort et tout le monde s'en fout? Vous pensez pas que ça mériterait de garder un œil sur le mec qui a littéralement volé sa boutique et qui l'a peut-être tué et laissé pour mort quelque part? Non? Personne? Bon, ensuite on s'y attend, confrontation entre Saul et May. Je vous passe les détails, le combat est encore plus chiant qu'un chapitre de Madame Bovary. Tous les éléments constitutifs de la vie d'Emma dans le roman sont médiocres. Acculée, May utilise la technique inédite du sable dans les yeux pour se faire la malle. Non, je plaisante pas. Et alors Osha, qui était censé rester confiné dans le vaisseau Jedi, a décidé de partir à la poursuite de sa sœur jumelle. Forcément, elle lui tombe dessus direct, sans trop chercher, et a la possibilité d'utiliser un rayon paralysant pour la retenir. Tire! Mais vas-y, tire, petite idiote! Voilà, bah elle tire à côté, cette gourde. Donc soit elle est nulle, soit elle a décidé de la laisser partir. Dans les deux cas, c'est de la merde en plaque et May disparaît en speeder. C'est marrant parce que je me rappelle d'un truc qui... Ah bah oui, les Jedi ils ont un vaisseau spatial sur place. Personne n'a pensé à l'utiliser pour suivre le speeder. Regardez, le vaisseau il est même équipé d'un spot pour la filature. L'hélicoptère c'est le truc qui est utilisé pour les poursuites de véhicules, mais là apparemment on décide que c'est foutu et qu'elle a disparu et on n'a rien pu faire. Stop. Come back. Too late. Bon, après l'altercation, Saul fait un Skype avec Venestra et elle lui dit qu'il faut se regrouper au temple Jedi. Saul, lui, veut continuer la poursuite de May dans la mesure où ils connaissent sa prochaine destination. Puis genre, il la talonne quoi, ils sont là. Mais Venestra est contre parce que visiblement, c'est pas comme ça qu'on en perd en tant que Jedi. Donc voilà, je suppose que la prochaine cible de May, elle devra attendre que les Jedi discutent autour d'une bouffe. Ça sera plus sympa. Finalement, Quaimir, qui je le rappelle, a vendu du poison à une tueuse de maître Jedi, et qui a probablement buté l'apothicaire, lui a volé toute sa marchandise, qui en sait clairement plus sur le grand méchant, eh bien il est laissé seul dans sa boutique. Voilà, il le laisse seul. This is great.
Ok, bon bah il est tout seul dans sa boutique, avec comme seul moyen de surveillance l'attention de Master Kylogram. Voilà, donc pas du tout discret, le plan c'est de fixer la boutique avec des jumelles, mais bon, comme Jedi Ophélie est venu lui demander s'il voulait du rouge au repas de midi, il est distrait, ce qui permet à Quaimir de filer à l'anglaise. Ah mais attention, encore un rebondissement. Décidément, cette série c'est... Ouais. May, qui n'avait pas pu récupérer son chargeur de téléphone la veille, s'en prend à Quaimir parce qu'il l'a trahi. Je le rappelle, elle a tué 2 maîtres Jedi et s'est très bien défendue contre un autre. Mais Quaimir n'a absolument aucune peine à éviter toutes ces attaques. Non, non, on vous jure, c'est vraiment pas lui le grand méchant, hein. Promis. Avec un suspense pareil, ça serait malheureux. Quaimir affirme à May qu'il sait où se trouve sa prochaine cible, à savoir Kel Naka, le Jedi Wookiee. Oui, le Wookiee Jedi, on en faisait des tonnes à la Star Wars Celebration de 2023. A Wookiee Jedi? A Wookiee Jedi! Did you just say a Wookiee Jedi? Ouais, on peut s'imaginer qu'il aura un bon impact sur le récit, hein. On a le droit à un petit teaser de l'épisode suivant. Kel Naka fout la pétoche à des maraudeurs en cassant en deux un pistolet laser aussi facilement que Steven Seagal casse le bras d'un homme de main biélorusse. Bon bah voilà, ça se termine sur un cliffhanger. L'épisode prochain, c'est sûr, on en saura plus sur Kel Naka. Non ? Ok, d'accord. Bon, ben on se réjouit. Allez, à la prochaine.